Jeudi à vendredi, les lignes TGV Atlantique Nord et Est ont été la cible de sabotage. Le trafic va revenir à la normale aujourd'hui, mais ce sont 800 000 voyageurs qui ont été impactés tout ce week-end. Pierre Plindou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert en transport et en mobilité pour le cabinet MC2I. Alors, ces 800 000 voyageurs, ils vont être intégralement remboursés par la SNCF ? Déjà, dans ces 800 000 voyageurs, il y en a quand même un certain nombre, et même plutôt nombreux, qui ont voyagé, certes pas forcément dans les meilleures conditions, mais qui ont bien voyagé, et donc qui n'ont pas forcément de raison d'avoir un remboursement. Oui, c'est ça, ils ont pu prendre le train. Les remboursements, vous savez quelle somme ça représente pour la SNCF ? Alors déjà, il y a plusieurs façons de rembourser. Il y a les remboursements secs pour ceux qui n'ont pas pu voyager. Il y a les indemnisations. Qui pour les gens qui seraient retardés. Mais ces personnes-là, pour le coup, ne rentrent pas dans le cadre du règlement européen qui obligerait la SNCF à le faire. Donc si la SNCF le fait, ce qui semble être le cas habituellement, elle pourra le faire dans le cas de cette situation très particulière, très exceptionnelle. Pour une journée de grève, à titre de comparaison, quand les trains ne circulent pas, c'est entre 25 et 30 millions d'euros de pertes. Est-ce qu'on est dans le même ordre d'idées ? On a plusieurs centaines de milliers de voyageurs qui sont probablement restés sur le carreau avec un billet qui est dans les 40 euros moyen généralement. Donc on peut bien s'imaginer qu'on est sur un coût qui effectivement dans ces eaux-là de 10-15 millions d'euros et de manque à gagner pour la SNCF. Et pour les voyageurs, certains ont dû payer par exemple une nuit d'hôtel en plus, ils n'ont pas pu profiter de leur réservation du week-end, ils ont dû annuler. Est-ce que ça a été pris en charge d'une manière ou d'une autre ? Alors il y a différents cas. Il y a les cas des personnes qui se retrouvent en situation de rupture de correspondance, où là l'opérateur, le vendeur du titre doit trouver des solutions aux voyageurs pour qu'ils puissent se restaurer et passer sa nuit d'hôtel. Par contre, évidemment, si on avait des nuits d'hôtel à destination, là c'est un problème qui est d'assurance vis-à-vis du prestataire d'hébergement et pas du prestataire de transport. Et alors pour les usagers qui sont peut-être concernés aujourd'hui, comment on peut se faire rembourser ces pertes et ces dépenses ? Et donc ça, il faut contacter donc le vendeur du titre ou la SNCF, en l'occurrence SNCF Connect, ou Trainline. Alors la SNCF a mis en place un chatbot, tout-oui.sncf.com, qui éventuellement peut donner des informations plus précises sur les modalités de remboursement dans des cas plus particuliers que le cas général. Et est-ce que vous conseillez pour les cas où ça pourrait arriver de souscrire à une assurance voyage, une assurance annulation ? Ou est-ce que ça ne sert à rien ? Là, en l'occurrence, c'est pas une annulation de la part du voyageur. C'est un problème d'un cas de force majeure pour l'opérateur. Donc voilà, c'est pas le même cadre. Et Par contre, après, si sur le coup pour son hébergement à destination, là, ça peut valoir le coup. Et est-ce qu'il faudrait, selon vous, de la part des compagnies d'assurance, une réflexion peut-être un peu plus large autour d'autres cas, par exemple du piratage informatique ? Est-ce qu'il faudrait peut-être inclure ce genre de choses dans les contrats d'assurance pour les voyages ? De toute façon, j'aimerais dire, ce problème de cybersécurité ne doit pas être un problème pour le voyageur, en tout cas pas directement, si ça touche l'opérateur. Donc c'est à l'opérateur de gérer cette problématique-là, et effectivement, éventuellement, pour lui, de prendre des assurances pour pouvoir respecter ses obligations vis-à-vis de ses voyageurs. Et est-ce que, alors là, c'est pour les destinations touristiques, par exemple du Sud-Ouest, qui ont été impactées, est-ce qu'il y a moyen de chiffrer leurs pertes pour tous ces touristes qui ne sont pas venus ? Ou est-ce que c'est impossible ? C'est une bonne question. Après, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont trouvé des moyens alternatifs. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les 800 000 personnes impactées, 800 000 voyageurs impactés, une bonne partie quand même a pu voyager, que ce soit avec la SNCF sur d'autres trains, des trains retardés, etc., ou par ses propres moyens, par d'autres moyens en fait que ceux de la SNCF. Merci beaucoup Pierre Plindou, vous êtes expert en transport et mobilité du cabinet MC2I. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Dans un instant, à la suite.